Je donne à présent la parole à Madame Geneviève Garrigos pour 5 minutes. Madame la maire, mes chers collègues, sale pute, sale pédé. D'aussi loin que je m'en souvienne, ces deux injures ont toujours été les plus courantes et les plus dénigrantes, des cours de récréation aux querelles d'automobilistes en passant par les stades et les soirées. Ces mots n'ont bien sûr pas leur place ici. Plus exactement, ils n'ont leur place nulle part. Car celles et ceux que ces mots désignent n'ont à rougir de rien. Cette stigmatisation ne vaut que par association une sexualité perçue comme dangereuse et méprisable, parce que non conforme au modèle normatif dans notre culture. Les associations LGBTI+, commencent, à force de pédagogie et d'efforts de sensibilisation, à faire percevoir en quoi le mot de pédé est homophobe et inacceptable. Mais cette réalisation est encore bien fragile, les dernières agressions nous le démontrent encore, et dépend des contextes. Et surtout d'un travail de long terme et à grande échelle de la part des associations qui œuvrent. Je crains en revanche que le mot pute ne traduise encore longtemps une stigmatisation à laquelle nous ne sommes pas encore collectivement attaqués. En effet, les personnes en situation de prostitution, il s'agit principalement de femmes, sont encore perçues comme responsables et coupables des barrières qui sont mises à l'exercice de leurs droits et des violences qui sont perpétrées à leur égard. Rappelons-le, qu'elles soient ou pas victimes de l'ignoble traite et des viols que représentent les services qui leur sont extorqués de force, elles ont la même dignité et les mêmes droits que chacun et chacune d'entre nous ici. Mais leur parole n'est pas entendue avec le même poids par la police et la justice. Elles n'ont pas accès aux mêmes protections sociales et la législation qui est censée les protéger de l'exploitation, par son application à géométrie variable, finit par les empêcher d'avoir accès à un logement décent, à des titres de séjour ou à un accompagnement social. Même les actions de prévention et de promotion de la santé deviennent parfois compliquées à mettre en œuvre. C'est pour cela que l'action du bus des femmes est essentielle. Créée en 1990 comme début de réponse à l'incendie pandémique du VIH-Sida, l'association du bus des femmes a toujours souhaité s'extraire des enjeux de positionnement moral sur les personnes en situation de prostitution ou politique sur la meilleure manière de mettre un terme aux situations d'abjecte violence que représente la prostitution contrainte. L'urgence à laquelle rien d'autre n'est possible, c'est le respect des personnes et des droits, et d'abord le droit à la santé. L'association est devenue un pilier de la prévention sanitaire et de leur accès aux droits à Paris. Elle a ainsi accueilli 571 personnes dans son local en 2022, noué 11 000 contacts autour de ces maraudes et permet aussi, mais sans que cela soit une condition à son accompagnement, d'initier 5 parcours de sortie de la prostitution par an. Aujourd'hui, son vénérable bus de plus de 20 ans d'âge est poussif et polluant. Elle sollicite donc, outre une nécessaire et annuelle subvention de fonctionnement pour ses actions d'accès aux droits et de prévention des risques, une subvention d'investissement pour acheter un nouveau bus électrique. Il nous est proposé de contribuer à cette démarche et je vous invite bien évidemment à le faire. Parce qu'il serait souhaitable, enfin, de cesser de stigmatiser dans les faits et dans les mots des personnes qui ne sont coupables de rien et méritent de pouvoir vivre dignement, qu'elles soient ou pas victimes d'une inacceptable traite. Ce qui est honteux, ce n'est pas d'être une pute, c'est de les maintenir dans la précarité la plus absolue au nom d'un jugement prétendu moral. Je vous remercie. Merci Madame Garrigos.